Il existe différentes méthodes pour être repéré en ligne, mais je vais vous montrer dans cette vidéo 3 de ces méthodes qui sont liées à Google et qui sont, à mon avis, vraiment essentielles. La première chose est la Google Search Console. La Search Console vous aide à être répertorié sur Google bien plus rapidement. Elle vous aide aussi à organiser et à voir d'où provient votre trafic, ce qui vous permet de mieux comprendre comment vous vous classez pour différents mots-clés. Google My Business permet également d'être trouvé plus facilement en ligne, notamment sur Google Maps, ce qui est important si vous avez une entreprise physique. Nous en parlerons plus en détail. Quant à Google Analytics, il ne s'agit pas tant d'être repéré en ligne, mais plutôt de comprendre votre trafic. D'où il vient, comment les visiteurs se comportent sur vos pages. Donc, ce sont 3 outils essentiels de Google que vous devez utiliser, et nous en discuterons dans la vidéo. Bien sûr, il existe d'autres méthodes, et vous pouvez également explorer d'autres plateformes comme les pages Facebook, LinkedIn, etc., comme indiqué sur notre aide-mémoire. Si vous ne l'avez pas encore consulté, je vous invite à le faire. Commençons donc par le premier point. Nous commencerons donc par la Google Search Console. C'est essentiellement un espace où, une fois que vous vous êtes inscrit, il sera beaucoup plus facile pour Google de vous trouver et d'indexer votre site web pour être facilement repérable sur le net. Assurez-vous donc de vous inscrire d'abord sur la Google Search Console. Recherchez simplement Google Search Console. Accédez au premier résultat et vous pouvez commencer. Si vous avez un compte Gmail, vous pouvez y accéder directement. Sinon, vous pouvez simplement vous inscrire et entrer. Cela vous aidera à comprendre votre trafic sur Google, vos performances, et facilitera la tâche de Google pour vous lister dans les résultats de recherche. Maintenant, entrons et laissez-moi vous montrer à quel point c'est simple. Maintenant, nous avons 2 options pour vérifier votre propriété, c'est-à-dire votre domaine. Nous utiliserons la deuxième option. Tout ce que vous avez à faire est de vous assurer d'entrer HTTPS et de taper en fait notre domaine que nous venons d'acheter dans la vidéo précédente. Il suffit ensuite de le copier et de l'ajouter ici dans notre URL. Cliquez ensuite sur Continuer, et cela vous donnera plusieurs options pour vérifier votre domaine. Nous utiliserons la première option car elle est plus simple. Cliquez simplement sur Copier. Maintenant, nous devons ajouter ce code copié que nous avons ici et aller sur notre site web. Sur notre site, cliquez sur les paramètres du site, puis accédez à la section des codes personnalisés. Tout ce que vous avez à faire est de coller le texte, les informations que nous avons copiées de la Google Search Console, puis cliquez sur Enregistrer. Si vous retournez à la console, vous pouvez cliquer sur Vérifier, et la vérification de la propriété devrait être confirmée. C'est tout ce que vous avez à faire. Rendez-vous maintenant dans la propriété, et nous y sommes. Vous pouvez voir un aperçu de la plateforme, mais en gros c'est tout. Cette inscription, en vérifiant votre domaine avec Google, vous aidera à être répertorié plus rapidement. Donc, si c'est dans votre domaine, cela vous aidera à être listé plus rapidement, et vous pourrez également voir vos performances sur le web. En gros, combien de personnes vous recherchent, ou plutôt combien de fois vous apparaissez lorsque des gens cherchent, quelles pages sont les plus populaires, à partir de quels appareils, quel pays, etc. C'est vraiment une excellente manière de comprendre votre trafic, car c'est essentiel. Un autre point à traiter est d'aller à la section Plan du site, ou Sitemap. Voici l'URL que nous venons de vérifier, et le plan de site de votre site web est généré automatiquement pour vous, donc vous n'avez rien à faire. Tout ce que vous avez à faire est de saisir sitemap.xml. C'est tout ce que vous avez à faire. Entrez sitemap.xml et cliquez sur Soumettre. Cela ajoutera le plan de site à Google, toujours pour la Search Console. Et il a été soumis avec succès. Voilà, c'est tout ce que vous aviez à faire. Cela vous aidera désormais à être répertorié beaucoup plus rapidement sur le web. Et oui, vous disposerez de superbes analyses de performance concernant votre classement et le type de trafic que vous obtenez naturellement de Google. Maintenant, pour la suite, dans la section suivante, nous parlerons de Google Analytics et d'autres endroits où vous pouvez vous inscrire. Alors, nous sommes maintenant sur Google Analytics. Encore une fois, vous pouvez rechercher Google Analytics sur le web pour accéder au site. Ensuite, tout ce que vous avez à faire est d'avoir un compte Gmail pour pouvoir cliquer sur « S'inscrire gratuitement ». Vous pouvez ajouter un nom à votre propriété. Appelons-la « Exemple d'entreprise » et vous pouvez choisir différentes options selon vos besoins et ceux que vous souhaitez partager. Continuons, cliquez sur « Suivant » et nous choisirons « Mesurer notre site web » qui est déjà présélectionné. Cliquez à nouveau sur « Suivant » et pour notre propriété, appelons-la « Site d'entreprise ». Ici, ajoutez simplement votre domaine, celui que nous avons déjà enregistré dans la vidéo précédente. Copiez l'URL que nous avons déjà connecté à notre site web et ajoutez-la ici. En fait, nous avons déjà le HTTP, alors assurez-vous de choisir HTTPS, car il s'agit d'une connexion sécurisée que nous installons sur votre domaine.
Sélectionnez ensuite votre fuseau horaire et cliquez sur Créer. Si vous le souhaitez, vous pouvez choisir un secteur d'activité, bien que cela ne soit pas obligatoire. Cliquez ensuite sur Créer. Bien sûr, vous devrez accepter les termes et conditions de Google, et c'est fait. Vous avez créé votre compte. Vous pouvez recevoir des communications et notifications par email, et il y a des informations sur comment utiliser Google Analytics. Si vous ne l'avez jamais fait auparavant, je vais vous montrer les bases. Maintenant, tout ce que nous avons à faire est essentiellement de récupérer ce code pour l'installer sur votre site web. Copiez-le simplement comme ceci avec CTRL-C, puis allez sur votre site. Comme nous l'avons fait avec la Search Console, allez dans le code personnalisé et collez-le avec CTRL-V. Ces informations vous ont été fournies par Google Analytics. Cela permettra de vérifier à nouveau votre domaine avec Google Analytics et vous pourrez commencer à obtenir des analyses sur le trafic qui visite vos pages. Et c'est à peu près tout. C'est essentiellement toute l'installation de Google Analytics. Les analyses en elles-mêmes sont très détaillées et vous apprendrez beaucoup de choses sur votre site, comment il fonctionne, et probablement si nous effectuons quelques visites même maintenant, cela devrait commencer à capturer certaines visites sur votre site en temps réel. On devrait en avoir quelques-unes. Voyons si nous obtenons quelques visites sur notre site. Et comme vous pouvez le voir, le domaine est déjà connecté comme nous l'avons fait dans les vidéos précédentes et il possède un certificat SSL. Donc oui, comme vous pouvez le voir, nous avons maintenant enregistré notre première visite qui vient tout juste de se produire. Vous pouvez voir en temps réel comment votre trafic arrive sur vos pages, sur quelle page spécifiquement, et vous pouvez obtenir des analyses en temps réel sur votre audience. C'est une analyse vraiment détaillée et impressionnante de votre site. Voilà pour Google Analytics. Il vous aide vraiment à comprendre votre entreprise. Alors, assurez-vous de vous inscrire et de suivre votre trafic. Nous sommes maintenant sur Google My Business. Il est bon d'enregistrer votre entreprise ici aussi, car cela vous aide également en termes de classement et de visibilité. Donc oui, assurez-vous de vous inscrire ici aussi. Cliquons sur « Ajouter votre entreprise sur Google ». Nous pouvons ajouter le nom de l'entreprise, par exemple « Entreprise bidule » ou autre, et cliquer sur « Suivant ». Bien sûr, vous pouvez sélectionner la catégorie de votre entreprise, disons coiffeur, salon de coiffure, peu importe ce que c'est. Dans notre exemple, c'est bien sûr le coiffeur. Souhaitez-vous indiquer un lieu pour votre entreprise? Si vous possédez un magasin ou un bureau physique, ajoutez-le sur Google Maps. Cette étape peut attirer de nombreux clients vers votre entreprise, que ce soit en personne ou en ligne, car ils pourront vous rechercher, vous trouver et visiter votre site web. Si vous souhaitez ajouter un lieu, cliquez sur « Oui » et suivez la procédure de vérification pour confirmer cet emplacement. Cette vérification est un peu spéciale, car auparavant, Google envoyait une lettre postale pour s'assurer que vous êtes bien situé à l'adresse indiquée. Pour notre exemple, étant donné que nous parlons d'une entreprise fictive, nous choisirons « Non ». Si ce n'est pas votre cas, n'oubliez pas d'ajouter votre adresse. Par la suite, choisissez votre région, indiquez votre ville, ajoutez un numéro de téléphone et renseignez l'URL de votre site web. Vous pouvez retrouver cette URL depuis votre Google Search Console ou simplement la copier si vous la connaissez. Enfin, cliquez sur « Suivant » et voilà, vous êtes inscrit sur Google My Business. Encore une fois, si vous avez un lieu physique pour votre entreprise, assurez-vous de le mentionner. C'est là où vous indiquerez votre adresse postale, au cas où vous voudrez la vérifier. Vous avez la possibilité de lister différents services que vous offrez. Étant donné le type d'entreprise que nous avons sélectionné, quelques services nous sont suggérés. Vous pouvez, bien sûr, en ajouter davantage. Ceci améliorera la visibilité de votre entreprise sur Google Maps et d'autres plateformes. Indiquez également les horaires d'ouverture et fournissez d'autres détails sur votre entreprise. Il serait bien d'ajouter une description détaillée de votre activité. Pensez à intégrer les mots-clés importants pour votre entreprise. Vous avez la place pour écrire jusqu'à 750 caractères, alors n'hésitez pas à être descriptif. Ajoutez également des photos. Si vous avez un magasin ou un local, montrez-le. Sinon, mettez des images représentatives de ce que vous faites. Puis, passez à l'étape suivante. C'est tout pour l'inscription. Bien sûr, Google My Business offre d'autres options à explorer une fois votre compte créé. Vous pouvez personnaliser davantage votre profil, consulter différentes statistiques et informations sur votre entreprise. Cette plateforme est précieuse pour renforcer votre visibilité. Google offre une multitude d'outils, et bien que cela puisse sembler complexe, la création d'un compte est plutôt simple. Comme mentionné précédemment, il existe d'autres démarches, telles que la vérification de votre emplacement pour Google Maps. L'objectif principal est d'augmenter votre visibilité, ce qui est essentiel pour attirer davantage de trafic et de clients vers votre entreprise.